Aujourd'hui, nous sommes le samedi 27 juin de la 12e semaine du temps ordinaire. En cette fin de semaine, je me présente devant toi, Seigneur, avec tout ce que je suis et avec ce que j'ai vécu, avec mes joies et mes fatigues, mes défaites et mes réussites. Donne-moi de grandir dans la foi en ta parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 8 de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. À Capharnaüm, un centurion romain s'approche de Jésus et le supplie de guérir son serviteur. En contemplant cette scène, j'imagine ce que vit ce militaire en terre étrangère. À quelle extrémité il en est pour oser s'abaisser devant un homme de ce pays, lui qui est dans l'armée d'occupation.
seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » En disant cela, le centurion reconnaît l'autorité de Jésus sur la vie et la mort. C'est avec cette même phrase que nous nous préparons à recevoir la communion. À mon tour, je redis lentement « Dis seulement une parole, et je serai guéri. » C'est par la foi du centurion en Jésus que l'esclave est guéri. Sans doute aussi par la foi de Pierre et de tous ces inconnus qui amènent des malades et possédés que Jésus peut guérir et libérer. Or, ce passage se termine par « Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies ». Comment comprendre cela ? À nouveau, laissons-nous étonner par la foi dont témoigne ce centurion. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « va », et il va. À l'autre, « viens », et il vient. Et à mon esclave, « fais ceci », et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu,
On présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. La foi est cette confiance sans limite que nous adressons à Dieu. C'est dans cet esprit que je m'adresse maintenant à Dieu. Je lui confie mes souffrances, mes esclavages, afin qu'il vienne m'en libérer. Je peux aussi confier une personne qui souffre. Oui, Seigneur, dis seulement une parole. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.